Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'heure du journal sur Esaïe TV, dont voici le sommaire. L'Agence de développement de la mécanisation agricole ADMA et l'Agence de la promotion des aménagements hydro-agricoles APA, deux structures sous tutelle du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, sont mises en liquidation. C'est ce qui ressort du moins du deuxième point du Conseil des ministres tenu hier. Près de 1045 agents contractuels de l'État revendiquent le renouvellement de leur contrat. Ils se sont une fois encore réunis au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche ce jour. La Loterie nationale du Bénin a encore enregistré 6 nouveaux gagnants. La cérémonie de remise de chèques, c'est dans un instant. À nouveau, bonsoir. Le gouvernement de la République a ordonné la liquidation de deux nouvelles structures du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Une décision qui s'inscrit dans le cadre de la rationalisation du cadre institutionnel du dit ministère. On écoute le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, pour plus de précisions. Le Conseil a récemment pris des décisions relatives à la rationalisation du cadre institutionnel du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Au cours de la séance de ce jour, le Conseil a examiné le rôle et les missions de l'Agence de développement de la mécanisation agricole, ADMA, et de l'Agence de promotion des aménagements hydro-agricoles, APA. Il se dégage de cette analyse un constat de redondance avec des chevauchements opérationnels entre ces deux agences et les nouvelles structures en création, à savoir les directions départementales de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, les pôles de développement agricole et les agences territoriales de développement agricole. Les activités de l'ADMA et de l'APA devront être intégrées à celles des 7 agences territoriales de développement agricole pour davantage de cohérence, de synergie et d'efficacité. Le Conseil a donc décidé de la liquidation de l'Agence de développement de la mécanisation agricole et de l'Agence de promotion des aménagements hydro-agricoles. Et ceci pour une meilleure gouvernance du secteur agricole, le secteur agricole étant l'un des principaux leviers de développement économique, de création d'emplois et de revenus. À l'issue de cet examen général du cadre institutionnel du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, le Conseil tient à rassurer le personnel des structures dont le processus de liquidation sera engagé, que la question sociale sera traitée avec le plus grand soin dans un cadre de responsabilité et de sérénité. Ils sont au total 1045 agents contractuels de l'État revendiquant le renouvellement de leur contrat au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Selon ces ACE, ils ont plein d'expérience dans ce domaine et ne veulent pas se laisser à la traîne. On écoute ici leurs représentants. Nous revendiquons la publication des résultats de l'évaluation qui a sanctionné la fin de notre premier contrat ACE qui est arrivé à terme pour la première vague le 30 septembre 2016 et pour la seconde vague le 31 octobre 2016. Et de deux, nous revendiquons le renouvellement pur et simple de ces contrats au même titre que les agents contractuels d'État en service dans tous les autres ministères. Je veux nommer la fonction publique, l'enseignement, la santé, le commerce, l'intérieur et que sais-je, et dont les contrats aussi sont en train d'arriver à terme et sont systématiquement renouvelés sans même une évaluation préalable, alors que ceux-là et nous avons eu le même type de contrat du début jusqu'à la fin, intégralement, régi par le même décret 2015-373 du 24 juin 2015, portant statut juridique d'emploi des agents contractuels de l'État en République du Bénin. Donc le 2 poids 2 mesures dont fait preuve le gouvernement dans ce dossier, le silence assourdissant dont ce gouvernement est en train de faire montre dans ce dossier, c'est ça qui nous oblige à continuer par lutter sans relâche jusqu'à satisfaction totale de cette revendication. Puisque nous n'avons pas été ramassés dans la rue, contrairement à ce que d'aucuns pensent, nous n'avons pas été ramassés dans la rue.
nous avons fait des concours pour être recrutés au ministère de l'Agriculture. Et au moment où ils n'étaient pas dans le pays, nous, on était là pour tenir l'économie du pays. Sinon, si le pays était à terre, sinon, si tout le monde avait fui, on ne sait pas ce qu'ils viendront diriger. C'est parce que le pays a existé qu'ils sont venus pour diriger ce pays-là. Ça veut dire qu'ils doivent être reconnaissants pour ceux qui, bon gré, mal gré, sont restés dans le pays. Nous, on a souffert durant les 10 ans que Yaya a eu à faire. On a souffert sérieusement. Je suis ingénieur agronome. Et si quelqu'un nous dit qu'on serait encore à cette étape aujourd'hui, on va dire non. Eux autres, ils ont préféré prendre la clé des champs. Et ils reviennent maintenant, c'est pour nous martyriser encore. Nous disons non et non. Il faut que les fils de ce pays soient traités équitablement. Et que ce que nous reprochons au gouvernement passé soit corrigé pour que notre pays aspire à s'inscrire dans le rang des pays émergents. Il ne faut pas qu'on fasse encore du surplace pour perdre encore 5 ans à l'État béninois, pour perdre encore 5 ans à la population béninoise. La Caisse nationale de sécurité sociale a initié un atelier de sensibilisation à l'intention des employeurs des écoles, complexes scolaires, centres universitaires privés et publics à la salle de conférence de la dite institution afin qu'ils améliorent le mieux-être de leur personnel. Le compte rendu avec Leandro Kodo. Les employeurs des écoles, complexes et centres universitaires privés et publics se sont retrouvés ce jeudi 15 décembre à la salle de conférence du Centre national de sécurité sociale CNSS pour mieux s'informer de l'application des dispositions en vigueur dans le système éducatif béninois. Aliou Ogoutolou, directeur général adjoint du CNSS, a ouvert la série de 8 communications prévues à l'occasion sur le thème « Le régime général de sécurité sociale ». D'entrée, je voudrais dire qu'il y a des circonstances qui ont fait apparaître la sécurité sociale dans la vie des hommes que nous sommes. La vie de chaque jour nous présente différentes sortes de risques. Et ces risques-là menacent l'homme aussi bien dans son intégrité physique que dans sa vie elle-même. Soucieux du mieux-être des travailleurs, la première autorité du CNSS a expliqué la pertinence de cette formation aux participants. La Caisse nationale de sécurité sociale assure la couverture sociale des travailleurs soumis aux dispositions du Code du travail contre les risques sociaux qui menacent ceux-ci dans leur intégrité physique, entraînant parfois la réduction ou la suspension de leurs gains ou encore l'augmentation de leurs charges. Il s'agit notamment de la vieillesse, de l'invalidité, du décès, des charges de famille, de la maternité, des accidents du travail et des maladies professionnelles. Il ne fait donc l'homme d'aucun doute qu'à partir de ce séminaire, nos relations seront plus consolidées afin qu'ensemble, nous puissions atteindre à terme l'extension de la couverture sociale au sein du monde enseignant. C'est là l'objectif principal de cette journée. Ensuite, se sont enchaînées d'autres communications animées par les fonctionnaires de l'institution et sur des thèmes tels que les droits des employeurs ou les prestations de la sécurité sociale. Les bénéficiaires de cet atelier de formation pourront dorénavant mieux conforter leurs employés dans l'accomplissement de leurs tâches. La Loterie nationale du Bénin a enregistré 6 nouveaux gagnants. La remise de chèques à ses bénéficiaires a eu lieu dans la soirée de ce mercredi au Palais des Congrès de Cotonou. Tatiana Kpade et Mounir Dorego pour le compte-rendu. Le PMU entendé Paris Mutuel Urbain et le doublé sont des produits de la Loterie nationale du Bénin. Ainsi, la Loterie nationale a encore enregistré sur sa liste 6 nouveaux gagnants. Exerçant dans différentes professions, ces heureux gagnants sont entrés en possession de leur chèque qui s'évalue à 22 153 900 francs CFA dans la soirée de ce mercredi. C'est l'occasion d'inviter tout le monde à jouer, à y croire, à espérer, à jouer pour le plaisir, pour le goût du jeu, mais aussi pour le gain possible. Mais aussi
pour ce que fait la loterie pour l'ensemble de la communauté quand elle se penche sur les problèmes de la communauté et parfois des plus démunis. La loterie n'est donc pas seulement pour le gain personnel, c'est aussi une forme de charité, de solidarité au sein de la nation. Je reste convaincu que pour chacun de nous et pour notre pays, demain sera meilleur. Le doublé est le nouveau produit de la Loterie nationale du Bénin. Et devant un bon nombre de personnes présentes à cette cérémonie, le directeur de la Loterie nationale réaffirme son engagement. Je dis une fois ici, ne ronchons pas contre l'espoir. Ne maudissons pas ceux qui sont dans l'effort pour le bonheur de tous. Accompagnons plutôt de nos bons vœux. Quand le ciel s'est assombri, l'homme simple a cru que ça pourrait être la fin du monde. Mais c'est la promesse d'une pluie bienfaisante, d'une pluie nourricière. Bel orage. Orage d'espoir, orage de victoire. Merci d'y contribuer et merci d'y croire. Quand on y croit, le chemin s'ouvre. Avec la foi, les plus grandes difficultés tombent comme l'étoile d'araignée sur le chemin de l'éléphant. Il faut dire que l'événement s'est déroulé dans une ambiance festive et le directeur général invite toute la population à porter leur choix sur ce jeu facile à jouer et facile à gagner. La naissance du Christ est commémorée chaque 25 du mois de décembre. Quelle est l'origine de cette fête et comment est-on arrivé à la distribution des cadeaux par le Père Noël? Élément de réponse dans ce reportage. La célébration de la fête de Noël est le moment propice pour la commémoration de la naissance du Christ. Une fête qui à l'origine n'était pas chrétienne. Jésus n'est pas né le 25 décembre, mais ce 25 décembre, on célébrait une fête païenne, la fête du soleil levant. Étant donné que c'est Jésus-Christ, le vrai soleil, qui n'a pas de déclin, les chrétiens ont voulu placer cette fête-là pour combattre cette fête païenne et célébrer Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, qui est venu sauver non pas seulement les enfants, mais sauver également les adultes et donc sauver tout le monde, même les vivants et les morts. En croit ce dernier, la transformation de cette fête en celle d'offrir des cadeaux est partie de ce que l'on peut appeler le phénomène de Papa Noël qui tire ses origines du 19e siècle. La Noël, désormais considérée comme la fête des cadeaux et qui ne donne pas de cadeaux, n'a pas encore célébré Noël. Père Noël voit le jour aux États-Unis au milieu du 19e siècle sous la forme d'un Saint-Nicolas transformé en lutin à qui l'on finit par redonner une nouvelle vieillesse. Il s'introduit en Europe après la Première Guerre mondiale et s'y impose peu à peu sous la drôle pression du monde du commerce et de ceux qui désirent fêter Noël sans référence religieuse. Alors vous voyez bien que c'est sous un fonds de commerce qu'on a essayé de galvauder un peu l'idée du Père Noël qui passe donner des cadeaux. Pour donner des cadeaux à l'enfant, il faut aller nécessairement chez le commerçant. Père Bertrand Tometti n'a pas manqué de convier les uns et les autres au respect strict de ce qu'est la Noël. Je voudrais inviter tout un chacun à revenir sur l'idée originelle de cette fête-là, qui est de célébrer la naissance du Sauveur de l'humanité. Et c'est Jésus-Christ qui est venu nous donner la vraie vie. Des cadeaux, on en donnera toujours aux enfants, mais que ça ne ternisse pas l'image de la fête que nous sommes appelés à célébrer. On clôt ce journal par les informations de la page Inter réalisée par Karine Adeniyi. Démarrons les actualités hors de nos frontières par le Nigeria. Le président Muhammadu Buhari a présenté ce mercredi 14 décembre un projet de budget pour 2017 devant l'Assemblée nationale d'un montant record de 24 milliards de dollars. Priorité fixée par son administration pour l'année qui vient. Les investissements dans les infrastructures, en particulier les routes et le secteur ferroviaire. Muhammadu Buhari
veut aussi redresser la production de pétrole à son niveau antérieur de 2,2 millions de barils par jour. En Côte d'Ivoire, la campagne législative se termine vendredi 16 décembre à minuit. Cette campagne express d'une semaine a des enjeux importants car pour la première fois depuis la dernière législature, l'opposition et des candidats dissidents de la majorité présidentielle pourraient remporter des sièges à l'Assemblée nationale. Au Soudan du Sud, le président sud-soudanais Salva Kiir a appelé ce mercredi 14 décembre à la tenue d'un dialogue national ouvert à tous. S'exprimant devant le Parlement, il a exhorté ses opposants, y compris ceux en exil, à y participer afin de rétablir la paix. Le Soudan du Sud entre dans sa 4e année de conflit entre les troupes fidèles au président et celles fidèles à son ancien vice-président Riek Machar. Ce dernier a fui le pays en juillet dernier et se trouve aujourd'hui en Afrique du Sud. En France, 5 mois après la mort d'Adama Traoré, s'est ouvert ce mercredi 14 décembre le procès de 2 de ses frères au tribunal de Pontoise. Le jeune homme de 24 ans était décédé à la suite d'une interpellation par des gendarmes en juillet dernier à Beaumont-sur-Oise, près de Paris. Son décès avait provoqué plusieurs nuits d'émeutes dans cette ville de 10 000 habitants. Terminons les actualités hors de nos frontières par la Palestine, où l'opposant numéro 1 à Mahmoud Abbas a été condamné ce mercredi 16 décembre à 3 ans de prison et 16 millions de dollars d'amende. Mohamed Dalan a été reconnu coupable par une cour anticorruption de Ramallah de détournement de plusieurs millions de dollars à l'époque où il contrôlait la sécurité de la bande de Gaza. Ses avocats estiment que cette condamnation est illégale et répond à une logique politique. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal du 15 décembre 2016. Merci de l'avoir suivi et restez toujours connectés sur votre site www.ezaitv.com. Bonsoir.